Alors, voici la correction de l'activité sur la représentation graphique et les tableaux. Bon, ben, de proportionnalité ou pas, justement, voyons un lien et aussi avec un bilan avec les fonctions. Bon, j'espère quand même que tout le monde va bien. Voilà. Donc, normalement, vous avez déjà eu les tableaux, vous y avez déjà travaillé. Vous en avez 5, donc qui expriment diverses grandeurs. Ici, le premier, où vous avez donc du degré Fahrenheit, ici sur la première ligne, et la conversion en degrés Celsius. Le tableau numéro 2, vous avez un prix en euros, sa conversion au prix en francs. Au tableau numéro 3, vous avez une distance en feet, d'accord, qui est une unité de mesure de longueur, et sa conversion en mètres. Un tableau numéro 4, donc la distance en grand M, c'est-à-dire le mille marin, et sa conversion en kilomètres. Et enfin, un tableau 5 où vous avez donc deux codages de couleurs différents, la valeur de R et la valeur de H. Donc c'est un codage RVB, un codage HSI. Je ne sais pas trop bien moi-même ce que ça signifie, mais bon. Nous allons étudier ces divers tableaux, sachant que la première question, c'est justement quels sont ceux qui sont de proportionnalité et ensuite déterminer leur coefficient de proportionnalité. Eh bien, on observe le tableau numéro 1 et vous savez tous que la proportionnalité, il y a tout un tas de façons de voir s'il y a ou non. Donc première chose, c'est le coefficient. Si on multiplie toujours par le même nombre de la ligne 1 à la ligne 2, ça veut dire que c'est un tableau de proportionnalité. Ou bien, par exemple, si vous doublez, enfin en tout cas vous multipliez par un nombre ici, par exemple une quantité, eh bien, s'il y a proportionnalité, vous multipliez par le même nombre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas proportionnel. Voilà. Si par exemple il y a égalité aussi des produits en croix, de tous les produits en croix, il y a proportionnalité, eh bien sinon ben, il n'y a pas proportionnalité. Voilà. Donc là par exemple le tableau numéro 1, il y a tout un tas de façons de voir que ce tableau n'est pas proportionnel. Puisque ici par exemple, pour aller de 5 à 15 on multiplie par 3, ben là d'entre 40 et quelques, 50 et quelques, on est très loin de multiplier par 3. Si on cherchait un coefficient ici, ça veut dire que, par exemple, on cherche un nombre qui multiplié par 32 donnerait 0. Or, le seul nombre qui fera 0, c'est 0. Or, quand on multiplie n'importe quel autre nombre par 0, ça ne peut donner que 0. Donc, sachez que dans la proportionnalité, du coup, eh bien, un nombre qui donne 0, c'est que forcément, c'est 0. Et inversement, s'il y a un 0 en haut, eh bien, son image, c'est forcément 0, puisque 0 fois le coefficient devrait toujours donner 0. Ou bien ici, on pouvait aussi remarquer que, par exemple, forcément, quand on regarde tous ces nombres-là, s'il y a un coefficient, il est positif, puisque en haut, on a des nombres positifs et en bas, on a des nombres positifs. Or, ici, 14 fois un nombre positif, ça ne pourra jamais donner un nombre négatif. Donc, voilà toutes les façons de voir que dans le premier tableau, il n'y avait pas proportionnalité. Et bien, dans le deuxième tableau, si on regarde bien, ici on multiplie par 2, et bien prenez votre calculatrice, ici, quand vous multipliez par 2, vous obtenez bien le même résultat. Ici, par exemple, vous pouvez multiplier par 3, et bien là aussi. Ou bien, pour obtenir le 15, vous faites 5 ici et 10, donc en bas, vous faites 32,8 et 65,6, et vous obtenez bien 98,4. Puis de 10 à 20, vous multipliez par 2, et bien là aussi, tout marche très bien. Donc le tableau 2 est de proportionnalité. Pour trouver le coefficient, ben, à la limite, vous pouvez prendre la colonne du coup la plus facile. Eh bien, prenez celle-ci. Le nombre qui multiplie par 10 donne 65,6. Pour trouver le coefficient, eh bien, il suffit de diviser 65,6 par 10. Donc votre coefficient, c'est 5,56. Alors ils ont un petit peu arrondi la conversion euro-franc, mais bon, on est quand même dans le bon ordre d'idée. Dans le tableau numéro 3, ici, on a bien l'image de 0 qui fait 0, donc c'est bien parti. Et puis après, on s'aperçoit que eh bien, 5 fois 2, ça fait 10. Ici, ben, on double bel et bien la quantité. 5 fois 3, ça fait 15. Et ici aussi, on triple bien la quantité. Ben, le coefficient, pareil, prenez une colonne simple, celle-ci. Et donc, par exemple, le tableau 3 est de proportionnalité. Son coefficient, ben, c'est 3,048 divisé par 10, donc 0,3048. Pareil pour le tableau 4, donc pareil, ici ben, l'image de 0 est bien 0, donc jusque là ça va. Là vous multipliez par 2, là aussi. Là vous multipliez par 3, là aussi, donc c'est proportionnel. Et son coefficient, pareil, prenez la même colonne et ça vous donnera un coefficient proportionnalité qui est à 1,852.
Eh bien ici, le tableau 5 n'est pas un tableau de proportionnalité parce qu'on a dit que l'image de 0 devait être 0, or ça n'est pas le cas. Ici, par exemple, on voit bien qu'on multiplie par 2, ben là, on fait pas du tout multiplier par 2, au contraire. Donc, le tableau 5 n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, voilà pour la première question. Pour la deuxième, donc, vous deviez associer les tableaux ici avec les graphiques ici. Donc, par exemple, prenons le tableau numéro 1. Donc, il faut trouver sur les abscisses 14, 32, 41, 59, 95 avec des ordonnées qui correspondent, c'est-à-dire moins 10, ici 0, etc. Eh bien, on s'aperçoit que c'est de tous, quand vous pouvez les comparer, c'est le graphique 5 qui correspond. D'accord? Donc, en effet, le graphique 5 va avec le tableau 1. Le tableau numéro 2. Donc, il y a comme abscisse 5, 10, 15, 20. Et ici, donc on démarre pour l'image de 5 à 32,8. Et franchement, eh bien, il n'y a que le graphique numéro 3 qui correspond. Donc, le tableau 2 va avec le graphique 3. Le tableau 3, on fait de même. Et en effet, on a l'image de 0, de 5, ici de 10. Sachant que l'image de 15 est à 4,5, eh bien, c'était le graphique 1. Le tableau 4 va avec le graphique 4 et donc évidemment le graphique 2 va avec le tableau 5. On a bien que l'image de 0 c'est 120, l'image de 50 49,1, voilà. Ici on est dans les bons ordres de grandeur. Donc on devait, la question est quel semble être le lien entre graphique et tableau. Eh bien on remarque que le tableau 2, le tableau 3, le tableau 4, donc les voilà, tableau 2, tableau 3, ici est tableau 4. D'accord? Ces trois graphiques, on remarque qu'ils sont associés donc à des situations de proportionnalité. Les points de ces tableaux sont alignés avec l'origine du repère. D'accord? En effet, ici, si vous prenez votre règle, voilà, je vous suggère de le faire sur votre feuille ici, ou bien ici, voilà, ou encore ici, eh bien vos points sont alignés avec le 0. On remarque ici que vos points sont alignés, d'accord? Mais ils ne passent pas par l'origine. Donc ça n'est pas proportionnel. Et ici, regardez, ça fait une espèce de courbe, mais vos points donc ne sont pas alignés puisqu'ils n'appartiennent pas à une même droite. D'accord? Donc ceux qui ne sont pas des tableaux de proportionnalité, comme le tableau 1 et le tableau 5, donc ici et ici, eh bien, les points ne sont pas alignés et ou ne passent pas par l'origine. Alors, il y avait des questions supplémentaires à effectuer, à savoir, imaginez donc pour le tableau numéro 2, si on note f, la fonction qui a un prix x en euros, fait correspondre f de x, c'est-à-dire le prix en francs. Quelle est l'expression de f de x? Donc imaginez dans vos tableaux 2 que ici vous rajoutiez une colonne, ici vous avez x, quelle est ici f de x, mais quelle serait l'expression de votre fonction? Eh bien en fonction de x. Tout simplement, pour aller de la ligne 1 à la ligne 2, on a vu que tout à l'heure, vous avez multiplié par 6,56. Eh bien, tout simplement, voilà l'expression de votre fonction, c'est-à-dire 6,56 fois x. Même question pour les tableaux 3 et 4. Si on note g, la fonction qui correspondra au tableau 3, c'est-à-dire qui a x en feet fait correspondre à g de x en mètres. Pareil ici, la fonction qui a x en 1000 fait correspondre h de x en kilomètres. Quelles sont leurs expressions? De la même manière, comme on multiplie par le même nombre, pour passer du haut au bas, voilà les deux expressions. Donc vous retrouvez ici le coefficient de votre proportionnalité devant le x. Voilà, donc voilà l'expression de g de x, 0,3048x, et h de x, 1,852x. Voilà. Ces fonctions, elles sont particulières. On va les appeler des fonctions linéaires. D'accord? Et alors, leur représentation graphique, c'est-à-dire si vous pouviez représenter tous les points donc, de cette fonction, en fait, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. D'accord? Là, il y en a juste quelques-uns des points, mais si vous deviez faire la représentation de, par exemple, cette fonction, voilà, eh bien, ce serait une droite, comme ceci, on tracerait tous les points qui passent par l'origine du repère, tout comme g, d'accord? La fonction
G qui correspond au tableau 3, elle serait ici. Voilà, elle continuerait. Et la fonction H, d'accord, ben, sa représentation graphique, pareil, elle serait ici, ce serait toute une droite qui passe par le 0. Si vous n'avez pas très bien compris ou si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'en poser et à revoir quelques détails de cette vidéo. À très bientôt.